Bonjour à tous les troisièmes. Alors, je vais corriger aujourd'hui la séance numéro 4 sur votre cahier qui portait sur l'approfondissement de la notion de complément circonstanciel. On avait déjà fait dans vos cahiers les exercices 2 et 4, page 285, il n'y a pas très longtemps. Et là, je vous demandais de réaliser les exercices 5 et 7, page 285. Donc, petit rappel, sur votre manuel, page 284, vous avez le grand tableau qui refait le tour de tous les compléments circonstanciels. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un complément de phrase. Normalement, le complément circonstanciel, en manipulant la phrase, je vois que je peux soit le déplacer, soit l'enlever. À quelques exceptions près qui vous sont rappelées ici en haut. Attention, pour le lieu, le temps ou pour la mesure, il y a certains compléments circonstanciels qui font partie des compléments essentiels, donc qui sont indispensables. Alors ceux-là, on ne peut pas les enlever. Par exemple, je vais à Chaumont ce week-end. Si j'enlève le complément circonstanciel de lieu à Chaumont, je me retrouve avec une phrase qui n'a pas de sens. Donc dans ce cas-là, on dira qu'il n'est pas circonstanciel, qu'il est essentiel comme un COD. Mais sinon, dans les exemples Clara s'entraîne chaque jour, là, je vois que ce complément de temps, je peux l'enlever. Clara s'entraîne, ça fonctionne toujours. Donc il est circonstanciel. Et puis, elle prend des cours au gymnase du quartier. Je pourrais là encore enlever le complément circonstanciel de lieu. Elle prend des cours et puis c'est tout. Donc juste, faites attention pour le temps, le lieu. Parfois, il faut que vous gardiez le complément. Donc dans ce cas-là, il n'est pas circonstanciel, il est essentiel. Après, dans le tableau, je rappelle que ce qu'il vous est demandé pour le brevet, c'est de différencier tous ces compléments circonstanciels. Le temps, le lieu, la manière, le moyen, la cause, la conséquence, le but, l'hypothèse, l'opposition, l'accompagnement. Pour ceux parmi vous qui auraient encore du mal avec ces notions, je vous mets en vidéo la page du manuel de quatrième qui est expliquée peut-être plus clairement sous forme de carte mentale pour que vous revoyiez comment vous différenciez les différents compléments circonstanciels, les questions qui sont à poser. Pour le lieu, ça répondra à la question où. Pour le temps, quand, combien de temps, depuis quand. Pour la manière, comment. Pour le moyen, avec quoi, par quel moyen. Et pour l'accompagnement, avec qui, sans qui. Alors là, vous avez 5 compléments circonstanciels, lieu, temps, manière, moyen, accompagnement. Je tourne la page et vous avez les compléments suivants, la cause, la conséquence, le but, la comparaison. Et on vous remet aussi les questions à poser pour savoir, pour bien identifier le type de complément circonstanciel. Pour la cause, on va poser la question pourquoi. Pour le but, dans quel but, pour quelle raison. Pour la conséquence, et quel est le résultat, qu'est-ce qui s'est produit ensuite. Et pour la comparaison, quelle ressemblance, quelle différence. Voilà, et puis vous avez le petit tableau du bas pour bien voir quels sont les petits mots qui introduisent les compléments circonstanciels de cause, de conséquence, de but et de comparaison. Donc j'avais donné l'exercice numéro 5. Il y avait 2 consignes dans cet exercice. La première, identifier la classe grammaticale. Et la deuxième, préciser la circonstance qu'ils expriment. Pour tous ceux pour qui la consigne identifie la classe grammaticale est trop complexe, il suffisait d'aller en bas du manuel et on vous rappelait des notions qui doivent être sues en troisième. Donc les différentes classes grammaticales, un adverbe, un groupe nominal, un groupe prépositionnel, un verbe au gérondif, une proposition subordonnée circonstancielle ou une proposition participiale. Voilà, alors je vous montre la correction pour l'exercice numéro 5. Et je vous laisse corriger sur vos cahiers. Ensuite, j'avais donné l'exercice numéro 7. Dans le texte suivant, identifier si les expressions en gras sont des compléments circonstanciels ou essentiels. Et après, préciser la circonstance qu'ils expriment. Donc là, c'est pareil. Sans commentaire, j'essaie de bien viser. Je vous montre la correction. J'ai stabiloté en jaune tout ce qui était complément circonstanciel.
j'ai identifié, j'ai précisé essentiel ou non essentiel. Alors, pour ceux parmi vous qui voudraient encore amplifier leurs connaissances ou qui ont besoin de réviser, donc je vais repartir là sur le manuel de 4e. Alors, vous pourriez, je vous laisse faire les pauses sur la vidéo, hein, vous pourriez faire l'exercice 1. Donc là, dans ces phrases, il faut que vous repériez les compléments circonstanciels. Donc, vous les repérez et ensuite, vous dites s'il est de temps, de lieu. Donc là, c'est sur la page lieu, temps, manière, moyen, accompagnement. Ça ne peut pas être un complément circonstanciel de cause, par exemple. Donc, vous pourriez approfondir vos connaissances à l'aide de cet exercice 1. Pareil, vous pouvez faire le 2. Donc, identifier de quel complément circonstanciel il s'agit et puis donner la classe grammaticale comme vous deviez le faire pour le 5. Je change de page et pour retravailler sur tous les compléments circonstanciels, vous pourriez faire l'exercice 1 et l'exercice 2. Alors, je sais très bien qu'il y en a qui ne vont pas faire ces exercices. Tant pis, ce n'est pas à vous que je m'adresse. J'ai entendu le ministre de l'Éducation nationale ce matin qui a dit que ce temps de continuité pédagogique, il était là pour approfondir, pour revoir les notions essentielles. Donc, c'est ce que je fais. C'est pour ceux qui ont vraiment envie de retravailler les bases que je montre ces exercices. Les autres, vous laissez tomber, peu importe. Mais ceux qui veulent bien retravailler les notions, voilà. Je vous donne de quoi. Bonne journée à tous.